Bonjour, alors aujourd'hui je vais te faire un sujet concernant ce qu'on peut faire, où on peut arriver, parce que c'est quelque chose qui me paraît très important. La semaine dernière j'ai rencontré un de mes amis là, et il avait l'air vraiment très dépité, il était malheureux, il était un peu dépressif, parce qu'il se rendait compte, tu sais comme on fait des bilans parfois, et bien qu'à une quarantaine d'années, il me disait j'ai rien fait. Or, en fait, il avait une famille, il a des enfants merveilleux, une femme aussi, il a construit quelque chose, mais il avait l'impression professionnellement de ne pas avoir beaucoup avancé. Et je me suis dit qu'il fallait que je fasse une vidéo à ce sujet parce que parfois, et même assez souvent, les gens se reprochent de ne pas avoir fait grand-chose ou d'avoir échoué quelque part. Or, en fait, on n'est pas complètement non plus tous égaux devant la vie. Hein, c'est ça le problème, c'est que dans un sens, si tu veux, certaines personnes considèrent que certains sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche, et dans ce cas-là, ben, il suffit de vivre, et puis ben, si tu n'es pas né comme ça, tu souffres toute ta vie. Et dans d'autres cas, certains considèrent qu'il faut se battre. Alors ils te sortiront des exemples hein, de gens qui s'en sont sortis. Moi, souvent, quand on sort des exemples de gens qui s'en sont sortis, je ne sais pas s'ils s'en sont vraiment sortis bien. Hein. Ils te parleront de Steve Jobs, ils ne te parleront pas de Bill Gates parce qu'il était déjà riche, voire très riche, avant de gagner son argent. Son père était un avocat célèbre. Ils te parleront peut-être de Jeff Bezos, qui n'était pas quelqu'un de riche au début. Et ils te diront, ben voilà, s'ils y sont arrivés, ben pourquoi pas nous? Et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas être excellent? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas être des génies, etc. Alors moi, j'éprouve le besoin quand même de nuancer ça, parce qu'il y a certaines choses à reprendre et à revoir. La première des choses qu'il y a à revoir, c'est que nous vivons dans un monde, globalement, où par rapport à il y a quelques années, quelques décennies, le point de comparaison, ça n'est plus le petit village, ça n'est plus le canton, mais c'est le monde entier. Hein, c'est-à-dire que si tu te compares, par exemple, je prends un domaine que j'étudie pas mal en ce moment, qui est les web marketeurs, les gens qui font du business sur le web, eh bien si tu te compares, eh bien tu vas te comparer peut-être à quelqu'un comme, je ne me rappelle plus son nom exact, Casey Neistat, ou quelqu'un qui a fait des blogs, et quelqu'un qui a 10 millions d'abonnés. Hein. Avant, quand tu habitais dans un village, bah, tu te comparais au menuisier qui était là, ou au gars qui faisait des, je sais pas, moi, qui réparait les horloges. Maintenant, quand tu vas te comparer au menuisier, bah, tu vas te comparer au menuisier du monde entier. Tu vas te comparer aux gens qui réparent les horloges dans le monde entier, tu vas te comparer aux blogueurs qui bloguent dans le monde entier. Et tu vas te trouver en face de gens qui fatalement sont très bons, parce que bah, dans un monde entier, il y a forcément des gens bons. Et le problème, c'est ça aussi. Hein, c'est-à-dire que bah, tout le monde ne s'appelle pas Mozart, tout le monde n'a pas la chance de parfois avoir certaines aptitudes. Dans un sens, c'est bien de savoir ça. Mais dans un autre, le problème, c'est qu'on en est, finalement prisonnier. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que je suis le premier à dire qu'il faut avancer, je suis le premier à dire qu'il faut être dans l'action, je suis le premier à dire qu'il faut faire des choses. Toutefois, on ne part pas tout de même avec les mêmes chances. Hein. C'est-à-dire que quand tu regardes les gens, quand tu vois tout le monde dans la vie, eh bien tu t'aperçois que c'est un peu comme je le dis, dans une course. Hein, moi j'imagine cette idée, on est tout près d'Omaha Beach, j'imagine cette idée de la plage, et je me dis, ben, c'est un peu comme si tu mettais sur une plage grande comme Omaha Beach, de 2 km par exemple, elle fait plus que ça, mais tu mets 2 grandes lignes le long de la plage, et d'un côté tu mets le départ et de l'autre l'arrivée. Et puis tu mets des gens avec toutes sortes d'embarcations, enfin même dans l'eau, on peut faire ça dans l'eau aussi, toutes sortes de moyens de transport. Tu mets des gens à pied, tu mets des gens en fauteuil roulant, tu mets des gens en hélicoptère, tu mets des gens en dragster, tu mets des gens en hélicoptère, enfin tu imagines. Hein. Et à un moment tu dis, pan, partez. Alors là tout le monde part et il y en a qui arrivent les premiers. Bah, c'est ça un peu la vie, c'est-à-dire qu'on est tous des humains, on n'a qu'à tous 2 pieds, 2 bras,
une tête, mais certains ne sont pas équipés de la même manière. Et ça, il faut le savoir. Hein, il faut savoir que certains, sans être pour dire qu'ils naissent avec une cuillère d'argent dans la bouche, eh bien ce sont des gens qui ont des avantages. Parce que si tu veux par exemple monter une boutique, eh bien toi ce que tu vas faire, c'est que tu vas commencer par aller voir ton banquier. Et ton banquier, qu'est-ce qu'il va te dire? Vous trouvez un garant. Ou il va te dire combien vous avez. Ou il va te dire... et ça, c'est pas la même chose si ton papa il possède un grand supermarché, ou s'il est président du CAC 40, patron du CAC 40, ou s'il est simplement fonctionnaire, ou s'il est simplement employé ordinaire. Donc moi, j'en ai marre de voir des gens qui sont malheureux régulièrement parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont pas fait certaines choses, qu'ils n'ont pas déjaugé, comme ils disent souvent, parce que, parfois, on n'est pas non plus né dans une famille qui avait les moyens, et on n'a même pas la culture ou la confiance. La deuxième raison que j'opposerai, c'est aussi que parfois, il y a des gens qui réussissent à faire quelque chose, mais d'autres qui ne réussissent pas simplement parce qu'ils ne sont plus les premiers. Hein. Je prends l'exemple, qui est un exemple qui semble quand même assez visible en ce moment, les gens qui ont fait du business sur Internet à une époque, qui ont bien marché, et qui continuent de bien marcher, les blogueurs entre autres, c'est des gens qui sont installés depuis des années. Et moi, contrairement à ce que disent certains, je suis persuadé que quand on est le premier, on se fait une place. Et au fur et à mesure, on avance. Moi, ce que je fais là, cette chaîne, c'est vraiment une chaîne de conviction, c'est différent. C'est-à-dire que je le fais pour essayer d'apporter quelque chose. Donc moi, je ne me pose pas le problème de réussir ou pas, bien que j'aimerais bien continuer, mais mon problème, moi, c'est simplement d'informer, d'essayer de faire des synthèses régulièrement, le matin et tout. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc finalement, si tu mets le fait d'arriver le premier, le fait aussi de posséder, d'avoir une famille qui est déjà avantagée, tu t'aperçois que tout le monde ne peut pas réussir de la même manière. Hein. Alors, ça veut dire quoi? Parce que ça, tu peux le regarder, hein. Tu peux aller voir dans Wikipédia, quand tu vois des gens, des réussites éclatantes, ou même tes voisins, tu peux aller essayer de regarder sur Internet, comprendre comment ils ont fait, et souvent tu t'aperçois que les réussites éclatantes sont aussi des réussites qui viennent de la famille, qui viennent d'un certain background. Alors est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas essayer de progresser? Est-ce que ça veut dire qu'il faut perdre l'espoir? Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire simplement qu'il faut savoir raison garder et qu'il faut être capable dans sa vie de ne pas croire au miroir, aux alouettes systématiquement. Hein? C'est pas parce que tu vas t'acheter une guitare et puis que tu vas commencer à gratter la guitare à 12 ans que nécessairement tu vas devenir Mick Jagger. C'est pas parce que tu vas acheter un ballon et que tu vas jouer sur le stade avec tes copains et que les autres te disent que tu es bon que tu t'appelles Mbappé. Hein? Ou c'est pas parce que tu as une raquette de tennis et que tu joues que tu vas t'appeler Federer ou Nadal. C'est clair et net. Ça consiste pas à casser des rêves, ça consiste simplement à dire attention, on n'est pas tous les mêmes, et arrêtons aussi ce monde dangereux, ce monde nuisible, qui est un monde où on croit que tout le monde a réussi, tout le monde est capable, et qu'il n'y aurait que le mérite. Oui, il y a le mérite, c'est sûr, mais comme je l'ai dit, on ne part pas tous avec le même handicap. Voilà, j'espère que tu vas pouvoir me donner ton avis là-dessus, parce que c'est pas être résigné du tout, mais c'est relativiser les choses. Hein. Alors on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Commentaire, je te propose de nous retrouver demain, parce qu'avec nous, avec moi, c'est une vidéo tous les jours.